Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que je n'en ai pas posté sur la chaîne. Effectivement, en ce moment, j'ai pas trop le temps de monter, de filmer des vidéos. Tout simplement parce que j'ai énormément de travail pour le blog, pour mes cours quand même, et pour d'autres choses. Donc avec la fin de l'année, etc., j'ai pas eu beaucoup de temps. Je m'en excuse très sincèrement. Sachez que j'ai plusieurs vidéos qui sont filmées, qui sont en cours de montage. Ou voilà, enfin plein de petites choses comme ça. Je veux pas trop vous en dire pour le moment parce que si jamais je galère à tout mettre en ligne, je préfère pas trop m'avancer. Néanmoins, sachez que j'ai plusieurs choses qui sont prévues et qui devraient arriver petit à petit sur la chaîne. Je devrais revenir petit à petit. C'est vrai que tout a été ralenti. Le mois octobre-novembre, là, ça a été un peu la cata, on va dire, la débandade. Je sais pas trop quel terme employer. Donc voilà, normalement je reviens en force dès aujourd'hui avec cette vidéo. Je fais une aparté tout de même, le décor est différent de ce que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que dans les prochaines vidéos justement je vous en parle de ce que j'ai derrière moi, je vous explique le pourquoi du comment je suis ici maintenant et pas où j'étais avant. Je vais pas donc m'attarder là-dessus dans cette vidéo, vous verrez ça un peu plus tard, c'est pas définitif, c'est pas non plus provisoire, je sais pas exactement quel terme employer, mais vous verrez ça très prochainement. Autre petite parenthèse, je m'excuse pour la luminosité qui doit être catastrophique. Il est tard, enfin il est 7h20, mais en fait en ce moment quand je rentre chez moi il fait déjà nuit, donc pour filmer c'est pas l'idéal. Il fallait que je filme cette vidéo aujourd'hui parce que je ne pouvais pas la filmer demain et après-demain ça aurait été trop tard, puis après ça servait à rien de la poster plus tard, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je suis désolée pour la luminosité, je suis obligée de me servir d'un éclairage, je sais que c'est pas le top, surtout que c'est pas un éclairage qui est fait pour ça, voilà, donc je m'en excuse vraiment et j'espère que ça ne vous importunera pas trop. Vous l'avez probablement vu dans le titre, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Cette vidéo est la vidéo de préparation, présentation entre guillemets pour le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui se déroulera du 26 novembre au 1er décembre 2014. Cette année, pour la toute première fois, j'y serai. Donc j'y serai le samedi de près de 10h vers, je sais pas trop à quelle heure je partirai, peut-être 19h, 20h, je ne sais pas. Toujours est-il que je serai là et j'en suis ravie parce que ça fait des années que je rêve d'y aller, mais j'habite à un petit temps quand même de Montreuil, je ne monte pas trop souvent dans ce coin là, c'est vrai que la capitale j'y vais pas vraiment, alors les villes d'à côté encore moins, donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie de pouvoir y être, ravie de voir les auteurs, ravie de découvrir cette ambiance de salon dont on me parle tellement, ravie bien entendu de vous rencontrer, vous blogueurs, vous youtubeurs ou même vous, simple lecteur, même simple, c'est un mot que je mets entre guillemets, bien entendu. Donc je suis tellement heureuse, c'est même pas possible de vous décrire à quel point je suis euphorique à l'idée d'être à ce salon. Ça va être mon premier vrai grand salon, parce que c'est vrai que tous les ans je vais, enfin cette année j'ai pas pu y aller, mais je vais à la 25e heure du livre du Mans, donc ça c'est un salon du livre, mais qui est relativement petit, à côté du SLPJ bien entendu. Donc là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'avais envie de vous présenter un peu mon programme pour cet événement parce que pour moi c'est l'événement avec un grand E de l'année, pour un peu partager avec vous cet enthousiasme, voir un peu si nous avons, si vous y allez bien entendu, des choses de prévues en commun et voilà, vous montrer un peu où vous pourrez me trouver dans le salon. Donc j'ai fait ici mon petit... Là, voilà, mon petit programme, donc je dis petit mais il est quand même pas mal. Ce programme est un programme qui n'est absolument pas définitif. En fait là j'ai mis tous les auteurs et toutes les conférences que j'aimerais rencontrer, à laquelle j'aimerais assister, mais je sais bien entendu que je n'arriverai pas à voir tout le monde, je n'arriverai pas à aller partout, c'est simplement pour moi, pour une fois là-bas, pour voir un peu, si par exemple je me dis tiens j'ai une demi-heure de libre, qui est-ce qu'il y a qui pourrait m'intéresser à cette heure, où est cette personne, etc. C'est plutôt un repère, mais c'est vrai que je pense que quand je serai là-bas ce sera un peu au feeling, un peu presque à l'improviste. Voilà, parce que je sais que ce genre de salon c'est super parce qu'on voit plein de monde qu'on veut voir, il y a plein de monde qu'on voit, mais il y a aussi plein de monde qu'on ne voit malheureusement pas et il faudra bien faire des choix, donc il y a des personnes que je vais prioriser dans cette liste, d'autres un peu moins. Voilà, c'est un peu le but de vous présenter tout ça. Donc je vous le disais, j'arrive à 10h au salon. En fait c'est convenu que je retrouve 3 blogueuses ou youtubeuses
que vous connaissez probablement, donc 2 qui arriveront normalement à 10 h et une qui arrivera, on sait pas trop à quelle heure en fait, donc je vais quand même vous dire les noms. Je serai en fait en compagnie pour ce salon d'Audrey de Le Souffle des mots, donc du blog et de la chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je serai également en compagnie de Goutte de Rivière de Mots, donc une blogueuse. Je vous mettrai également le lien de son blog en barre d'infos. Donc ces deux filles, c'est mes deux amies, arriveront pour 10 h. Et il y a également Laura de l'encre de plume qui elle arrivera, on sait pas trop. Bref, donc cette journée normalement on va la passer ensemble, peut-être qu'on se séparera des fois, je ne sais pas, ça dépendra un peu de l'instant présent. Ça va être juste génial, donc on a vraiment hâte. Voilà, ça je pense que vous l'aurez compris et je crois que cette vidéo va être totalement barrée. Entre ma fatigue, l'excitation du salon et le fait que c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire, je pense que je vais être totalement à l'ouest. Il est également aussi prévu que je te retrouve, je ne sais pas où, quand, quoi, comment, Cassandra de Croque les mots, donc la chaîne et le blog. Je vous mettrai pareil encore une fois en barre d'infos. Il est bien convenu qu'on se voit, mais on sait pas, je sais pas, faut que je revoie avec elle, faut que je t'envoie un message Cassandra pour revoir un peu comment tout cela va se passer. En fait il y a énormément de blogueurs et de blogueuses et de youtubeurs et de youtubeuses que je dois rencontrer, mais je ne sais absolument pas où et quand. Je pense que la plupart ce sera fait à l'improviste comme ça, parce que je pense que même si le salon est grand, on risque fortement de se croiser par hasard. Déjà parce que je pense qu'on sera à peu près aux mêmes dédicaces, et aussi parce que je pense que la plupart seront en bande, entre guillemets, comme nous avec les filles on sera 4 ou 3, 4, 5, ça dépendra un peu du moment, et c'est pour ça aussi qu'à mon avis ce sera facile de nous repérer. J'arrête de bavarder, de raconter un peu n'importe quoi et je vais vous montrer exactement en quoi consiste mon petit programme. Alors la première dédicace que je souhaiterais faire, donc enfin ce sont deux qui sont en même temps, donc c'est une dédicace qui a lieu à 10 h 30 et ce sont deux auteurs qui vont dédicacer en même temps leurs ouvrages. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Il s'agit en fait de, je sais pas comment mettre, voilà. Donc de Kat Clarke, donc là j'ai que Confusion parce que c'est celle que j'ai à moi, mais en fait je l'ai même pas lu. Donc Kat Clarke qui a écrit Confusion, Cruel, Revanche, A Kiss in the Dark. Voilà, c'est une auteure que je veux absolument rencontrer parce que j'ai adoré Cruel. Confusion est peut-être le livre qui me fait le plus envie dans ma palle, mais j'ai juste pas le temps de le lire, c'est une horreur. Revanche est le livre qui me fait le plus envie dans ma wishlist actuellement, depuis sa sortie. À chaque fois c'est lui, mais sauf que j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter, enfin si, mais c'était très compliqué l'histoire de ce livre. Je vais pas rentrer dans les détails, toujours est-il que je veux absolument lui faire dédicacer Confusion parce que voilà, ce livre il a une grande histoire. Je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais j'ai vraiment envie de la rencontrer pour pouvoir un peu voilà, échanger, puis rencontrer cette fameuse auteure dont tout le monde parle sur la blogo. Je pense peut-être aussi également, c'est pas sûr, mais enfin tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas sûr. En fait rien n'est sûr, c'est ce que j'aimerais faire, mais après entre le désir et la réalité, il y a généralement un fossé. Bref, j'aimerais également acheter là-bas Revanche, enfin, parce que c'est vraiment peut-être le livre que j'ai le plus envie de lire et que j'attends depuis un an maintenant, un peu plus d'1 an. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais j'espère bien pouvoir l'acheter et la rencontrer. Sur le même stand, donc le stand D42, il y aura CG dans... Alors là je vais me taper la honte parce que je ne sais toujours pas comment dire son nom. CG, Dogerty, je sais pas, Dogerty, on va pas dire. Donc on va dire à la française. CG Dogerty, voilà, vous allez comprendre au moins de qui je parle. Donc l'auteur de la saga Night School, qui est une de mes séries préférées au monde. Vraiment, j'adore cette série. J'ai toujours pas lu le tome 4. Je pense pas l'acheter là parce que je ressens pas en fait le besoin urgent de lire le tome 4 maintenant. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je sais juste que j'ai hâte de lire, mais je sais pas, c'est pas le livre que j'aimerais le plus acheter dans le salon. Donc j'ai que le tome 3, mais c'est probable que j'emmène mon tome 3. Mais après c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de dédicaces de CG, notamment à la dédicace qu'Audrey m'avait envoyée du salon du livre l'année dernière, et j'ai reçu également 2 marque-pages dédicacés de CG parce que j'ai gagné plusieurs concours, et des fois c'était des lots de marque-pages et des fois c'était dédicacé par les auteurs. Donc voilà, toujours est-il que j'ai beaucoup de dédicaces à mon nom de CG, donc c'est pas dit que j'irai la voir, même si... Ou alors peut-être que j'emmènerai pas le livre, c'est pas dit. Enfin, je ne sais pas. À la même heure, au stand H20, il y aura
Timothée de Fontbelle. Donc Timothée de Fontbelle, c'est le seul livre de Timothée que j'ai dans ma bibliothèque, c'est la honte, je sais. J'ai lu quand j'étais petite la saga Toby Loyness que j'ai juste adoré. Je n'ai toujours pas lu Van Gogh ou j'ai perdu les autres titres, mais ça me reviendra un jour. J'ai toujours pas lu non plus le livre de Perles parce que j'ai pas encore eu le temps. Pourtant il est pas gros du tout. Mais je ne sais pas, en ce moment j'ai le temps de rien faire. Il est sorti le 6 novembre, je l'ai donc en épreuve non corrigée. Et j'espère avoir l'occasion d'aller voir Timothée pour lui faire dédicacer. Je sais de toute manière qu'Audrey, qui est une grande fan de Timothée de Fontbelle, y sera. Donc si j'ai éventuellement le temps, je pense que je l'accompagnerai pour le faire dédicacer moi aussi mon exemplaire. À voir, en sachant qu'il y a aussi la lecture scénarisée de Timothée qui est prévue le samedi. Je sais pas si j'y serai parce que du fait que j'ai pas lu le roman, bah, ça m'embête un peu en fait d'aller lire la lecture. C'est peut-être bête ce que je veux dire, mais ça me motive pas extraordinairement parce que ça aurait été une conférence, j'y serais allée sans problème, mais une lecture scénarisée, ça m'embête un peu dans le sens, voilà, ça va un peu me spoiler l'histoire je pense, donc c'est pas ce qui me branche le plus. Voilà. Ensuite au stand C23 à 11h30, il y aura la dédicace de Cathy Cassidy, donc l'auteur de la série Les filles au chocolat. Donc j'ai le tome 1, 3, non 1, 2 et 5, plus le tome 1 de sa nouvelle série. Enfin non, je crois que c'est un one shot en fait. Au délice des anges. Je n'ai lu aucun de ces livres, ce n'est pas l'envie qui me manque. Simplement, je pense que j'ai pas le temps de les lire. J'ai le tome 1 parce que je l'ai acheté, j'ai le tome 2 parce que je l'ai gagné, j'ai le tome 3 parce que je l'ai reçu en service presse, et j'ai Au délice des anges parce que on me l'a non, on me l'a envoyé en SP. Mais voilà, c'est vraiment une auteure que j'aimerais bien rencontrer parce qu'elle a l'air juste adorable. Je sais plus pourquoi, mais... Ah mais si, j'ai eu l'occasion d'échanger rapidement avec elle par commentaire il y a quelques temps. Et elle est vraiment très gentille, donc j'aimerais bien la rencontrer. C'est peut-être une dédicace que je vais prioriser. Je sais qu'elle est là tous les ans, mais j'aimerais quand même pouvoir la rencontrer. Voilà, rien pour peut-être acheter le tome 3, je ne le sais pas. Voilà. Ensuite, à 13h30, au stand H20, il y aura Victor Dixon, donc l'auteur d'Animal, La malédiction de Boucle d'Or, un roman que j'ai lu l'été dernier et qui avait été un gros coup de cœur. J'étais pas du tout emballée et j'avais été juste hyper charmée par l'histoire. Donc Victor Dixon, c'est vrai que j'avais très envie de le rencontrer. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Ce serait vraiment un auteur avec lequel j'aimerais discuter, échanger, savoir si... parce qu'il me semble qu'on nous avait annoncé une suite et je n'en ai toujours pas rien entendu parler, donc éventuellement je peux poser la question parce que je suis un peu pénible. Voilà, peut-être que je vais pouvoir le voir, j'espère en tout cas, et c'est vraiment un auteur que je serais ravie de rencontrer. Ensuite à 14h30 sur le stand C27, il y aura Sally Green, donc l'auteur d'Half-Bad, je vous mets une image juste ici. Voilà. Donc c'est un roman d'ailleurs un peu space mais qui a quand même l'air plutôt chouette. Donc peut-être que je vais l'acheter au SLPJ, le faire dédicacer, je ne sais pas, ça dépendra un peu de mon humeur je pense. En tout cas donc c'est pas sûr que j'y sois, en fait j'irai que si j'achète le livre parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de m'y pointer en sachant que je n'ai pas le bouquin. Affaire à suivre, ce n'est pas dit que j'y sois, mais j'aimerais bien quand même avoir... D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en fait si je dois acheter Half-Bad ou s'il vaut mieux que je passe mon chemin, je ne sais pas trop, on verra bien. Ensuite sur le stand à 18h à 15h il y aura Anne-Laure Bondou. Donc Anne-Laure Bondou a écrit Tant que nous sommes vivants, un roman que j'ai adoré. Problème, le stand A18 n'est pas le stand des éditions Gallimard Jeunesse, c'est le stand d'une petite maison d'édition que je ne connaissais pas, et en fait Anne-Laure Bondou y sera... En fait c'est ça qui m'embête. Moi j'aurais adoré la voir pour lui parler de Tant que nous sommes vivants que j'avais chroniqué sur le blog et pour la bouquinade. J'aurais vraiment voulu la voir. En fait c'était peut-être une rencontre que j'avais hyper envie de faire au salon et j'avais été super déçue en voyant qu'elle n'était pas sur le stand Gallimard le samedi. Mais après j'ai remarqué qu'elle était sur un autre stand, donc je ne sais pas si je peux me pointer sur le stand d'un autre éditeur avec un livre Gallimard pour le faire dédicacer et pour discuter avec l'auteur. Franchement je me rends pas compte. Je sais qu'il y a des salons où ça ne se fait pas, il y a des salons où on ne peut tout simplement même pas se pointer avec des livres qu'on n'a pas achetés dans le salon. Donc je ne sais pas, franchement si vous êtes des habitués du salon, n'hésitez pas à me dire si je veux me pointer chez un éditeur avec un livre d'un autre éditeur pour le faire dédicacer. Je ne suis absolument pas sûre, ça m'étonnerait un peu à vrai dire.
Mais bon, on verra bien. En tout cas, à la limite, même si j'arrive à passer devant et qu'il n'y a pas grand monde, si j'arrive à aller juste toucher un mot à Normandou, ça me ferait quand même très plaisir, d'autant plus qu'elle est également l'auteur de l'incroyable chef-d'œuvre Les larmes de l'assassin, qui avait été un livre que j'avais juste adoré. Mais de même, il est aux éditions Gallimard Jeunesse, donc ça m'embête un peu. J'espère franchement que je pourrai lire. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire parce que c'est vraiment un peu la question en ce moment que je me pose. Ensuite à 15 h, donc à la même heure en fait, sur le stand D42, qui est le stand de la collection R, il y aura la rencontre qui est organisée par Myriam d'un jour un livre. Donc je vous mets un peu je me semble qu'elle a fait un logo pour cette rencontre que je vous mettrai juste là si je le retrouve. En fait c'est une rencontre qui est organisée par une blogueuse, youtubeuse, Glenn Tavnek, directeur de la collection Robert Laffont, collection R plutôt, a gentiment proposé que cette rencontre ait lieu sur le stand de la collection R, donc j'aimerais bien y aller, ça dépendra de mon timing. Je sais qu'Audrey a plus ou moins elle aussi prévu d'y être, même si elle avait dit qu'elle n'y serait pas très longtemps. Je vais essayer, je la suivrai de toute manière, je pense qu'on va un peu se suivre de toute manière pour cette journée, donc on verra bien ce que ça va donner. Et j'espère que voilà, je pourrais quand même venir vous faire un petit coucou sur ce stand. Ensuite à 16h30, à un endroit que je ne connais pas parce que j'ai oublié de regarder où c'était et je ne sais même pas si c'est vraiment indiqué, il y a une conférence qui s'intitule Des blogs pour en parler, donc une conférence qui est notamment animée par les blogueurs qui discutent ou qui interviewent, je ne sais plus exactement, des auteurs. Donc dans les auteurs il y a il me semble Samantha Bailey, Vincent Villemino, je ne sais plus qui sont les autres. Des côtés blogueurs en fait il y a 4-5 blogueurs, mais il y a surtout et notamment Tom de La Voix du Livre. Un blogueur que j'apprécie énormément et qui m'entend très bien et que j'ai prévu bien entendu de rencontrer au salon, mais je serais vraiment hyper ravie de pouvoir assister à la conférence. C'est vrai qu'il a 1 an plus que moi, il va faire une conférence au SLPJ, respect total, mais du coup je serais vraiment hyper enthousiaste à l'idée d'assister à cette conférence. En plus il y a aussi Karen du Boudoir Écarlate et d'autres blogueuses, mais je ne me souviens plus de leur nom, même si je connais leur blog. Voilà, cette conférence me tient vraiment à cœur, donc je suis quasi sûre d'y être. En plus le thème est intéressant, j'ai vraiment envie d'y être et j'espère réellement que je pourrai y être cette année. Ensuite à 17h30 sur le stand C31, il y aura 2 auteurs que je veux absolument voir. Alors là il n'y a même pas... Il n'y a même pas de possibilité de discuter. Il s'agit d'Emmanuel de Jésus qui a écrit la saga Selma 6, dont j'ai lu le tome 1, donc je ne me baladerai pas avec le tome 1 pour la simple et bonne raison qu'il est déjà dédicacé. Voilà. Mais il est prévu que j'achète le tome 2, bien entendu. Et il est également prévu que je rencontre Emmanuel, qui a l'air vraiment d'être très très agréable et très sympathique. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lui parler un peu de cette série qui me plaît énormément, que j'ai fait découvrir à beaucoup de gens. J'ai déjà charmé plusieurs amis, je l'ai même offert à une amie irlandaise pour qu'elle s'entraîne à lire du français. Donc voilà, c'est vraiment une série qui me tient à cœur et j'ai vraiment hâte de rencontrer l'auteur. Et il y a également Rawia Haroun, donc l'auteur de Boys Out, donc mon dernier coup de cœur, un roman des éditions Hachette Black Moon également. Ces 2 romans en fait sont des romans qui sont issus du tremplin Black Moon. J'ai vraiment envie de rencontrer Rawia également. J'ai un peu échangé rapidement, très rapidement même par commentaire avec elle. Et elle est vraiment très gentille, donc j'espère vraiment que je pourrai la croiser. J'aimerais beaucoup faire dédicacer Boys Out, que j'ai adoré. D'ailleurs j'ai les chroniqué également pour le blog et pour la radio, Radio G, la bouquina de 101.5 FM. Voilà, je suis vraiment hyper impatiente de les rencontrer et ça ce sont 2 auteurs que je vais absolument rencontrer, ça c'est par contre tout à fait sûr, vous m'y trouverez. Ensuite au stand G8 à 18 h il y aura Marion Brunet, donc l'auteur de Frangine et de La Gueule du Loup. 2 romans que j'ai juste adorés, très différents, l'un sur l'homosexualité, l'autre c'est plus un thriller, thriller. 2 romans donc qui sont vraiment géniaux, j'adore la plume de l'auteur, j'adore l'auteur, enfin ce qu'elle fait tout du moins, et j'aimerais vraiment pouvoir la rencontrer, donc je vais vraiment mettre un point d'honneur à être à cette dédicace également. Je suis très impatiente de pouvoir parler un peu avec elle de ses bouquins, et j'ai vraiment hâte d'y être. Voilà, donc ça se déroule sur le stand de Sarbacane. À 18 h également, il y aura Anne Noyer qui sera sur le stand B15, donc j'ai lu d'Anne Noyer plusieurs livres, mais celui dont je retiens particulièrement le titre est quand même dit que j'avais acheté au salon du livre du Mans
l'année dernière, donc voilà, il est dédicacé. Donc je ne l'ai pas pour lui faire dédicacer, je l'ai déjà lu. Mais en fait c'est que l'année dernière j'avais pas mal discuté avec elle au salon du livre du Mans et j'aimais vraiment, enfin voilà, c'était une personne très 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 agréable, une très très belle rencontre. Et si j'ai l'occasion de passer, lui faire un petit coucou, juste comme ça pour la saluer, que je vois qu'il n'y a pas trop de monde, donc je la dérange pas trop, je serais vraiment ravie d'aller lui dire bonjour parce que voilà, elle est vraiment très gentille, elle suit le blog Je suis le sien, donc voilà, je serais vraiment très contente de pouvoir la revoir. Et enfin à 18h également sur le stand de C23 il y aura Vincent Vimino, donc l'auteur de la saga notamment Réseau, donc le tome 1 et le tome 2, c'est plus logique comme ça, voilà. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai juste adoré, même si ça partait peut-être pas génialement, et le tome 2 est dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu parce que j'étais pas le temps. Voilà, c'est vraiment un auteur que j'aimerais beaucoup rencontrer. Il paraît qu'il est relativement impressionnant mais qu'il est adorable, donc j'aimerais vraiment le rencontrer. Je serais ravie de pouvoir un peu discuter avec lui de cette série qui sort de l'ordinaire mais qui n'est pas des moindres. Voilà, donc j'aimerais quand même pouvoir y assister. De même, je ne sais pas si j'arriverai à me trimballer les 2 livres, je verrai, parce que là, si j'embarque tout ce que je vous ai présenté, je vais finir avec un mal de dos pas possible. Voilà, donc j'espère quand même que je pourrai être présente à cette dédicace. C'est donc tout pour mon programme, je dis ça, mais il est juste énorme. D'ailleurs, je suis en train de voir que ma vidéo va durer des plombs, puisque le truc tourne. Mais c'est pas grave, c'est une vidéo spéciale, donc elle peut être un peu plus longue que d'habitude. Que vous dire de plus? Eh bien, j'ai tellement hâte d'être à ce salon. Je compte rencontrer, bien entendu, je ne les ai pas cités, mais plein d'autres blogueurs, booktubeurs. Bien entendu, je sais que ma tête ne vous dira peut-être pas grand chose, mais n'hésitez pas à m'aborder si vous regardez les vidéos de la chaîne, si vous suivez le blog. De toute manière, sur le blog, je ferai un article avec ma tête pour être sûr que tout le monde me reconnaisse. Voilà, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me parler parce que moi je ne pourrais pas reconnaître tout le monde, je ne pourrais pas voir tout le monde, je ne pourrais pas non plus, enfin je sais pas si j'oserais parler à tout le monde. Je suis timide. Non, je suis pas si timide que ça, mais des fois j'ai un peu peur d'avoir l'air ridicule. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me dire bonjour, ça me fera juste super plaisir, c'est déjà au moins une personne. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour les 400 abonnés qu'on vient de dépasser. C'est vrai que c'est un tout petit nombre pour la plupart des booktubeurs, mais étant donné que je viens plus ou moins d'arriver sur Booktube parce que je ne compte pas les vidéos précédentes, on n'en parle pas, ça me fait déjà très plaisir que vous soyez ce nombre-là, merci beaucoup. Et donc sur ces 400 personnes, s'il y en a une qui veut venir me dire bonjour, n'hésitez pas. Même si vous suivez juste le blog ou juste la chaîne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me parler. Je ne mange personne, je suis très bavarde, j'adore parler, j'adore rencontrer des gens, donc n'hésitez pas, franchement, vous n'aurez aucun problème avec moi. J'essaierai également moi aussi bien entendu de venir à votre rencontre. Je pense que j'ai tout dit. Je serai donc reconnaissable. Alors au niveau de tenue que je vais porter, je ne sais pas encore. Je pense que je mettrai rapidement un petit message sur Facebook ou sur Twitter pour vous dire un peu à quoi je ressemblerai niveau fringues pour le SLPJ. Je pense que ça va être pas mal de personnes. J'aurai un badge avec la bannière du blog, bannière réalisée par Tom de La Voix du Livre. Voilà, donc j'aurai ça pour me reconnaître un peu. J'aurai comment on dit, ah oui, j'aurai mon accréditation presse autour du cou, donc avec mon nom et mon prénom dessus. Donc de toute manière, si vous voyez, je m'appelle Mathilde. Et si vous voyez quoi que ce soit, le badge, même si ma tête ne vous revient pas, mais que la bannière vous revient mieux ou que mon prénom vous revient mieux, ça m'étonnerait, mais bon. N'hésitez vraiment pas à m'aborder, voilà, je serai comme ça et je serai là et je ne sais pas trop où je pourrais vous croiser, je ne sais pas exactement comment se passe le salon puisque je n'y suis jamais allée. Bref, je commence à raconter vraiment n'importe quoi dans cette vidéo, donc je pense que je vais couper maintenant, sinon ça va partir vraiment en live. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Pour ceux qui ne seront pas là au salon, eh bien, je suis vraiment désolée je suis vraiment désolée pour vous. Je sais ce que ça fait des années que je ne peux pas venir, et pour tout vous dire, les 2 dernières années, j'étais à chaque fois chez l'orthodontiste pendant que les autres étaient au SLPJ, donc j'avais encore plus les boules. Donc voilà, je vais essayer de vous ramener quelques goodies de là-bas, je ne promets rien, peut-être pour des éventuels concours pour Noël, etc. Je vais faire de mon mieux pour essayer de partager un maximum le salon avec ceux qui ne seront pas là. Je vais bien entendu faire une vidéo, des photos, enfin les photos, la question ne se pose même pas, mais je vais tout faire pour vlogger. Je pense même que je vais faire un vlog de 2000 ans sur le SLPJ, je vais vraiment tout faire.
Mais voilà, sachez que ceux qui ne sont pas là, je pense aussi à vous et je vais essayer de tout faire pour vous ramener un peu du SLPJ avec moi. Je vous fais donc de très gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez au SLPJ le samedi, donc si on pourra se croiser. Si vous connaissez quelques auteurs dont ceux dont je vous ai parlé, quelques livres, si vous avez des choses à me recommander, des conseils à me donner pour le SLPJ, étant donné que je suis novice en la matière. Voilà, j'attends juste tous vos commentaires. N'hésitez vraiment pas à me dire tout ce que vous avez envie de me dire. Je vous fais de très gros bisous.